Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Centre international de conférence vient d'être inauguré au Congo. Ce joyau architectural devra assurer un regain de l'activité économique à Kintele, un quartier de la capitale Brazzaville. En Tanzanie, le paiement par mobile est plus que jamais populaire dans le pays. On recense aujourd'hui plus de 16 millions d'utilisateurs. Et puis l'emprunt souverain de la Côte d'Ivoire, fortement sollicité. Il aurait totalisé près de 10 milliards de dollars de souscriptions sur le marché international des capitaux. En République du Congo, un centre international de conférence a été inauguré ce mardi 21 juin à Kintele, au nord de Brazzaville, en présence notamment du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Un joyau architectural d'une superficie de 31 000 m². Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le Centre international de conférence de Kintele a été inauguré ce mardi 20 juin 2017 par le président Denis Sassou Nguesso, accompagné du vice-premier ministre turc Numan Kurtulmus. Fruit d'un accord entre le Congo et la banque turque Exim Bank pour un coût des travaux de 134 milliards 471 millions de francs CFA, les travaux ont été exécutés par la société turque Suma International. Ce centre comprend entre autres une salle de conférence de 1500 sièges, une salle des présidents de 375 sièges, une salle des banquets d'une capacité de 1000 personnes, une salle de presse de 148 places, un parking pouvant accueillir 390 véhicules. Il comprend aussi un hôtel 4 étoiles construit sur 16 680 m² avec 200 chambres dont 6 suites présidentielles, un héliport, un court de tennis. La mise en valeur de ces somptueux complexes dont les atouts inestimables justifient l'attrait des touristes et ne manquera pas de participer évidemment à la diversification de l'économie tant souhaitée. Ici, par exemple, au cours d'une conférence internationale, le chef de l'État peut y recevoir ses pairs dans un espace adéquat de travail. Le centre de conférence international de Kintele est l'un des précurseurs du futur centre-ville de Kintele, situé à proximité du complexe sportif de la Concorde et offrant une vue sur le fleuve Congo. L'événement va conforter notre pays au rayonnement international pour lequel il aspire, parce que vous venez de mettre à la disposition de l'humanité et de l'élite intellectuelle ce somptueux ouvrage. Le centre de conférence international de Kintele permettra la création de divers emplois. Il place le Congo sur la liste des pays pouvant abriter des grands rendez-vous internationaux tels que le sommet des chefs d'État africains. Notons que les travaux ont débuté le 11 août 2015 et se sont achevés en septembre 2016. Le paiement mobile continue de s'étendre sur le continent et dans ce domaine, la Tanzanie est actuellement en pole position. Plus de la moitié des utilisateurs de téléphones portables ont adopté ce mode de paiement. Idelette Mirabel Bisson. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent en plein essor numérique. Il se développe, mais surtout et avant tout se digitalise et innove depuis quelques années en matière de nouvelles technologies et de start-up. En Tanzanie, plus de 50% des utilisateurs de mobile ont adopté le mobile payment. Des inventions dans le domaine du paiement mobile voient le jour à travers des promoteurs qui estiment que tout le monde devrait migrer vers des plateformes de paiement numériques. De cette façon, au moins, je suis assuré que j'ai effectivement contribué aux impôts. Mais en termes de paiement rapide, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas à m'asseoir et à attendre le reliquat. En Tanzanie, à 35% des comptes numériques détenus par les particuliers sont ouverts à travers des téléphones portables. Le mobile money est le système de transaction numérique le plus utilisé par les consommateurs. Aujourd'hui, la promotion des cartes bancaires permettra sans doute d'accroître le taux de bancarisation dans le pays et celui des transactions électroniques. Pour ce faire, sensibiliser les commerçants sur les avantages du système du paiement électronique fait partie des objectifs visés. Nous ne pouvons pas être au premier plan avec les banques comme base du mode de transaction financière. Nous devons d'abord mettre l'accent sur la promotion du paiement mobile parce que la plupart des personnes sont introduites dans l'inclusion financière grâce aux services d'argent mobile. Cela fait 10 ans que l'Afrique a amorcé sa révolution numérique. Sur la dernière décennie, le continent a acquis une croissance moyenne allant jusqu'à 5% avec l'émergence d'une classe moyenne se comptant en centaines de millions de personnes. Dans ce cadre, l'Afrique représente à l'heure actuelle un immense potentiel de croissance digitale. Dans la majorité des pays du continent, ce domaine technologique est défini par les gouvernants comme une priorité et une opportunité à saisir.
Succès de l'emprunt souverain de la Côte d'Ivoire. Les souscriptions ont dépassé le montant sollicité à la fin mai par le gouvernement. L'emprunt souverain totalise près de 10 milliards de dollars de la part des investisseurs. Birama Saonera. Eurobond lancé par le gouvernement ivoirien le 26 mai 2017 a permis de mobiliser en dollars 1250 milliards et en euros 625 millions, soit environ 1140 milliards de francs CFA. Selon les autorités ivoiriennes, la tranche euro a mobilisé un volume de souscriptions de 4,5 milliards sur un objectif de 625 millions d'euros, représentant cette fois le montant recherché. En revanche, un volume de souscriptions de 4,8 milliards pour la tranche dollar a été également enregistré sur un objectif de 1,25 milliard de dollars, soit une souscription de 4 fois la somme recherchée. La Côte d'Ivoire a tendance à connaître une bouée d'oxygène avec cette manne financière de 2 milliards de prêts concoctés. Donc il y a une bouffée d'oxygène qui permet effectivement que l'État puisse faire face à ses obligations financières, pourvu que les réformes annoncées soient vraiment prises et soient vraiment exécutées. Selon certains analystes, la Côte d'Ivoire sort péniblement d'une mini-crise socio-économique, notamment des revendications de la part de certains soldats et travailleurs de la fonction publique ou encore la baisse des prix du cacao, son principal produit d'exportation. Malgré cela, le pays dispose encore de bons fondamentaux et d'une projection de taux de croissance au-delà de 6%. La Côte d'Ivoire a confirmé sa signature. Elle est toujours bonne, les investisseurs font toujours confiance à la Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts. Le gouvernement ivoirien a également consenti à réduire ses dépenses pour s'ajuster aux contraintes budgétaires. Dans le cadre de cette opération internationale, la première économie de l'UEMOA est aussi parvenue à trouver un accord avec ses investisseurs pour le rachat de 750 millions de dollars de dettes souveraines pour 2023 et 2024. La virologie en Afrique vit à l'heure actuelle une profonde mutation avec l'aggravation des problèmes viraux, mais également l'évolution des méthodes d'étude des virus. C'est notamment le cas avec le virus Ebola, dont la flambée qui a sévi entre 2013 et 2016 en Afrique de l'Ouest fut la plus importante et la plus complexe depuis sa découverte en 1976. Cette flambée a comme particularité de s'être propagée d'un pays à l'autre, partant de la Guinée pour toucher la Sierra Leone, le Libéria et le Congo également. Comment gérer et contenir la propagation d'un virus de ce type? Pour répondre à cette question, nous recevons à cet effet le docteur Serge Blaise Emaleux, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses. Bonjour docteur Emaleux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir sur votre plateau. Alors, vous avez participé à la lutte contre l'Ebola. Qu'en est-il de cette maladie sur le continent? Je rappelle qu'un nouveau cas a récemment été découvert il y a quelque temps au Congo avant d'être contenu par les experts. Oui, sur le continent, cette pandémie est contenue, aussi bien au Congo que dans les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons mis sur pied des méthodes qui ont permis de résorber cette crise qui a sévi, qui était la plus grave et la plus étendue de toute l'histoire de la maladie Ebola. Oui. Alors, vous venez par ailleurs de publier un livre intitulé « Prévention des infections au milieu hospitalier ». L'hôpital est-il en haut lieu de transmission de ce type de virus-là? Oui, si les méthodes d'hygiène hospitalière ne sont pas observées et avec l'orthodoxie et la rigueur qu'il faut, effectivement, l'hôpital peut constituer un lieu de haute propagation et un lieu dangereux pour la propagation des virus de fièvre hémorragique et de type Ebola aussi. Et qu'est-ce que justement vous proposez? Je suppose dans ce livre, vous proposez des techniques justement pour... Oui, les techniques que nous avons utilisées, nous avons expérimentées en Afrique de l'Ouest pour résorber la crise. En fait, c'est des techniques qui existent, l'hygiène hospitalière et les méthodes de contrôle de prévention des infections. Il faudrait bien que le personnel médical soit aguerri de ces techniques-là, qu'elle soit formée à ces techniques et qu'elle applique ces techniques-là. C'est là le grand problème. Si ces techniques ne sont pas appliquées, évidemment, l'hôpital constituera un lieu de haute transmission et un lieu dangereux pour les patients et le personnel soignant. Nous avons vu en Afrique de l'Ouest un très grand nombre de médecins et d'infirmiers qui sont morts de la crise Ebola, simplement parce que les méthodes de contrôle de prévention des infections n'étaient pas respectées. Est-ce que depuis justement que vous travaillez sur la question, est-ce que vous avez remarqué une évolution entre 2014 et 2016, la période où vraiment... Oui, dans certains pays, dans ces pays-là, il y a eu un renforcement des capacités, oui, mais je ne peux pas dire la même chose de tous les autres pays, malheureusement, parce qu'il devrait y avoir un très grand problème de pédagogie, de formation et d'application des méthodes et des techniques apprises pour s'assurer que ces bonnes pratiques soient continues.
et que l'hôpital soit un lieu d'implication de ces techniques-là. Et qu'en est-il des maladies infectieuses en Afrique? Quelle est la situation actuellement sur évidemment, on considère toujours l'Afrique comme étant un haut lieu de transmission des maladies infectieuses. Évidemment parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour endiguer, pour inverser la tendance. Nous devrions pouvoir repartir sur les bases, la formation, la pédagogie, l'éducation et l'application des techniques apprises. Merci d'avoir répondu à nos questions, Dr Emaleu. Je rappelle que vous êtes médecin spécialisé dans les maladies infectieuses et vous venez de publier un livre sur la prévention des infections en milieu hospitalier. Je vous remercie de m'avoir invité à votre plateau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.